Bienvenue à tout le monde sur la chaîne I Am Je Sers la Lumière. Je tiens à remercier particulièrement toutes ces personnes qui suivent, qui écoutent ces vidéos et ces audios pour le soutien qu'elles apportent à la chaîne et à l'objectif de la chaîne. Je remercie aussi toutes ces personnes qui ont accepté de rejoindre le groupe I Am des chercheurs de lumière, des étudiants I Am francophones. Je vous remercie pour vos soutiens, pour vos likes, vos commentaires et surtout pour toutes ces preuves de gratitude et d'amour que vous me montrez. Ceci compte énormément pour moi et c'est aussi une source d'énergie et de force pour contribuer davantage à servir la lumière et à contribuer à l'expansion du plan divin. Aujourd'hui, nous continuons la lecture de Mystères dévoilés, et particulièrement le chapitre 1, écrit par le bon frère, le maître ascensionné Godfrey Ray King. Je vous souhaite une excellente écoute et je demande au Créateur suprême de nous immerger, de nous imprégner de tous les enseignements et de pénétrer le plus profond de notre cœur avec les bienfaits de cette lecture. Chapitre 1. Rencontre avec le Maître. Le mont Shasta se dressait fièrement dans le ciel de l'ouest, le pied entouré par une forêt de pins et de sapins qui lui donnait un air de joyau d'une blancheur brillante de diamants sertis dans un écrin de verdure. Ses pics recouverts de neige scintillaient et changeaient d'un instant à l'autre de couleur, alors que les ombres s'allongeaient au soleil, déclinant vers l'horizon. Le bruit circulait, qu'il s'y trouvait un groupe d'hommes, d'êtres divins, en fait, appelé la Fraternité du Mont Shasta, qui constituait une dépendance de la Grande Loge Blanche et que ce foyer issu de temps très anciens avait perduré sans interruption jusqu'à ce jour. J'avais été envoyé pour affaires gouvernementales dans une petite ville située au pied de la montagne et, en dehors de mon travail, j'occupais mes heures de loisirs à élucider cette rumeur concernant la fraternité. Je savais, par mes voyages en Extrême-Orient, que la plupart des rumeurs, des mythes et des légendes recèlent quelque part, quant à leur origine, une vérité profonde sous-jacente, qui reste habituellement ignorée de tous, sauf de ceux qui sont de réels étudiants de la vie. Je tombais amoureux de Shasta et, chaque matin, je saluais presque involontairement l'esprit de la montagne et les membres de l'ordre. Je percevais quelque chose de très inhabituel dans toute cette localité et, à la lumière des expériences qui suivirent, je ne m'étonne pas que certaines s'y soient fait pressentir. J'avais pris l'habitude de faire de longues randonnées le long des sentiers chaque fois que je voulais réfléchir seul ou prendre des décisions importantes. Ici, sur ce géant de la nature, je trouvais la détente, l'inspiration et la paix qui calmaient mon âme et vivifiaient mon esprit et mon corps. J'avais projeté de faire pour mon plaisir, comme je le croyais, une telle excursion et de passer quelques heures au cœur même de la montagne. Lorsque l'expérience ci-après fit irruption dans ma vie au point de la changer si complètement que j'aurais pu presque croire me trouver sur une autre planète, n'eût été mon retour à la routine que je connaissais depuis des mois. Le matin en question, je partis à l'aube et décidai d'aller là où la fantaisie me conduirait, et je demandai vaguement à Dieu de guider mes pas. À midi, j'avais gravi le côté jusqu'à un point d'où la vue sur le sud était belle à rêver. Le jour avançant, il faisait de plus en plus chaud. Je m'arrêtais fréquemment pour me reposer et jouir pleinement de la remarquable étendue englobant les rives de la rivière MacLeod, sa vallée et la ville. Le moment de déjeuner arriva et je cherchais une source d'eau claire et fraîche. Alors que, coupe en main, je me penchais pour la remplir, un courant électrique me parcourut le corps de la tête aux pieds. Je regardai autour de moi et juste derrière moi se trouvait un jeune homme qui, à première vue, semblait être, comme moi, en excursion. Je l'observai plus attentivement et réalisai immédiatement
qu'il ne s'agissait pas d'une personne ordinaire. Au moment où cette pensée me traversait l'esprit, il sourit et me dit « Mon frère, si vous me donnez votre tasse, je vous servirai une boisson bien plus rafraîchissante que de l'eau de source. » J'obéis et instantanément, la coupe se remplit d'un liquide crémeux. En me la rendant, il me dit « Buvez ». Je le fis et je dus avoir montré mon étonnement. Alors que son goût était délicieux, l'effet électrique vivifiant qu'eut cette boisson dans mon esprit et dans mon corps me coupa le souffle. Ne l'ayant pas vu verser quoi que ce soit dans la tasse, je me demandais ce qui s'était passé. Ce que vous avez bu, expliqua-t-il, provient directement de la fourniture universelle, pure et stimulante comme la vie elle-même. En fait, c'est de la vie omniprésente, car elle existe partout autour de nous. Elle est sujette à notre contrôle conscient et à nos ordres, obéissant volontiers pour autant que nous manifestions un amour suffisant, parce que tout l'univers obéit au commandement de l'amour. Quel que soit mon désir, il se manifeste si je l'ordonne avec amour. J'ai tenu la coupe, et ce que je désirais pour vous est apparu. Regardez, je n'ai qu'à tendre la main, et si je désire utiliser de l'or, l'or est là. Instantanément, il eut dans la paume de sa main un disque de la taille d'une pièce d'or de 10 $. Puis, il poursuivit. Je vois en vous une certaine compréhension intérieure de la grande loi, mais vous n'en êtes pas suffisamment conscient extérieurement pour produire ce que vous désirez directement de l'omniprésente fourniture universelle. Vous avez désiré voir quelque chose de ce genre si intensément, si honnêtement et avec tant de détermination que ce ne pouvait plus vous être refusé. Cependant, la précipitation est l'une des activités les moins importantes de la grande vérité d'être. Si votre désir n'avait pas été libre de tout égoïsme et de la fascination des phénomènes, une telle expérience n'aurait pu venir à vous. En quittant votre maison ce matin, vous pensiez, pour ce qui est de l'activité extérieure de votre esprit, faire une excursion. Mais, dans un sens plus large et plus profond, vous répondiez en fait au désir ardent de votre soi divin intérieur qui a conduit à la personne, au lieu et à la circonstance par lesquelles votre désir le plus intense pouvait s'accomplir. La vérité de la vie est que vous ne pouvez pas désirer ce qu'il est impossible à manifester en quelques lieux de l'univers. Plus le ressenti à l'intérieur du désir est intense, plus vite il sera satisfait. Cependant, si quelqu'un est assez insensé pour désirer quelque chose qui blesse un autre enfant de Dieu ou toute autre partie de sa création, alors cette personne paierait la sanction en discorde et échec quelque part dans sa propre expérience de vie. Il est très important de réaliser pleinement que l'intention de Dieu pour chacun de ses enfants est l'abondance de toutes choses bonnes et parfaites. Il a créé la perfection et doté ses enfants exactement du même pouvoir. Ils peuvent créer et maintenir la perfection aussi et exprimer la maîtrise divine sur la terre et tout ce qu'elle abrite. À l'origine, l'humanité a été créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. La seule raison pour laquelle tous ne manifestent pas la maîtrise est qu'ils n'utilisent pas leur autorité divine, celle dont chaque individu est doté et par laquelle il est censé gouverner son monde. C'est ainsi qu'ils n'obéissent pas à la loi d'amour qui veut qu'ils déversent paix et bénédiction sur toute la création. Ceci est dû à leur incapacité de s'accepter et de se reconnaître eux-mêmes comme les temples du Très-Haut Dieu vivant et de garder cette vérité avec reconnaissance éternelle. Dans sa présente limitation apparente de temps, d'espace et d'activité, l'humanité est dans la même situation qu'une personne dans le besoin à qui une main secourable tendrait une poignée d'argent. Si le demandeur ne s'avance pas pour accepter l'argent qui lui est tendu, comment au monde cette personne pourrait-elle jamais en obtenir les bienfaits? Aujourd'hui, la masse des humains est exactement dans cet état de conscience et elle y restera tant qu'elle n'acceptera pas le Dieu dans son cœur comme étant le propriétaire, le dispensateur et réalisateur de tout le bien qui est jamais entré dans sa vie et dans son monde.
Le soi personnel de chaque individu doit admettre complètement et inconditionnellement que l'activité humaine ou extérieure de la conscience ne possède absolument rien en propre. L'énergie même par laquelle on reconnaît le grand Dieu intérieur est irradiée dans le soi personnel par le grand soi divin. L'amour est la louange du grand soi intérieur, ainsi que l'attention maintenue focalisée sur la vérité, la santé, la liberté, la paix, la fourniture ou toute autre chose que vous pouvez désirer pour en faire bon usage est maintenue, fermée dans votre pensée et vos sentiments conscients. Les amèneront dans votre monde et votre usage aussi sûrement qu'il y a une grande loi d'attraction magnétique dans l'univers. La loi éternelle de la vie est ce que vous pensez et ressentez, vous l'amenez dans la forme. Là où est votre pensée, vous êtes, parce que vous êtes votre conscience et vous devenez ce sur quoi vous méditez. Quiconque laisse son esprit s'attarder sur des pensées de haine, condamnation, luxure, envie, jalousie, critique, crainte, doute ou suspicion et permet à ses sentiments d'irritation de se développer en lui, connaîtra certainement la discorde, l'échec et le désastre dans son esprit, dans son corps et dans son monde. Aussi longtemps qu'il persiste à laisser son attention retenue par de telles pensées qu'elles portent sur des nations, des personnes, des lieux, des conditions ou choses, il absorbe ses activités dans la substance de son esprit, de son corps et de ses affaires. En fait, il les oblige, les force à entrer dans son expérience. Toutes ces activités discordantes atteignent l'individu et son monde à travers sa pensée et son ressenti. Souvent, le ressenti se flash avant même qu'il soit conscient de la pensée dans la conscience extérieure qu'il pourrait l'utiliser pour la contrôler. Ce type d'expérience devrait lui enseigner combien est grande l'énergie de ces nombreuses créations qu'il a accumulées par habitude. L'activité émotionnelle de la vie est le point de la conscience humaine sur lequel on est le moins sur ses gardes. C'est l'énergie accumulée par laquelle les pensées sont propulsées dans la substance atomique et ainsi les pensées deviennent des choses. Je vous le dis, la nécessité de surveiller l'émotionnel ne peut pas être trop fortement soulignée car le contrôle des émotions conditionne la partie la plus importante de n'importe quoi dans la vie, qu'il s'agisse du maintien de l'équilibre mental, de la santé dans le corps, du succès et des réalisations en affaires et dans le monde personnel de chaque individu. Les pensées ne peuvent jamais devenir des choses jusqu'à ce qu'elles soient sous-tendues par des sentiments. L'Esprit Saint représente le côté émotionnel de la vie divine, Dieu, l'activité d'amour divin ou l'expression maternelle de la déité. C'est pourquoi le péché contre l'Esprit Saint est mentionné comme celui qui cause une si grande détresse, car toute discorde dans les sentiments enfreint la loi de l'amour qui est la loi d'équilibre, d'harmonie et de perfection. Le plus grand crime qui puisse être commis dans l'univers contre la loi de l'amour est l'émission quasi incessante par l'humanité de toutes sortes de sentiments d'irritation et destructifs. Un jour, la race en viendra à réaliser et à reconnaître que les forces sinistres et destructives qui se manifestent sur cette terre et dans son atmosphère générée par la pensée et les sentiments humains n'ont pu pénétrer dans les affaires des individus et des nations que par un manque de contrôle des émotions dans les expériences personnelles journalières de chacun. Même les pensées destructives ne peuvent s'exprimer en tant qu'action ou événement ou devenir les choses matérielles qu'en passant par le monde des sentiments, car c'est dans cette phase de la manifestation que s'exerce l'activité par laquelle l'atome physique fusionne avec les formes pensées. Tout comme le bruit d'une explosion soudaine choque le système nerveux de celui qui l'entend, déclenchant une sensation de tremblement dans la structure cellulaire du corps, de la même manière, les éclats de sentiments irrités choquent, dérangent et désorganisent la substance plus fine dans la structure atomique de l'esprit, du corps et du monde de la personne qui les émet consciemment ou inconsciemment, intentionnellement ou non. Les sentiments discordants produisent les conditions que nous appelons désintégration, vieillesse, perte de mémoire
et tout autre défaut dans le monde de l'expérience humaine. L'effet sur la structure du corps est le même que celui qui se produirait sur un immeuble par des coups répétés si le mortier liant les briques devait recevoir des chocs répétés augmentant chaque jour. Ce choc continu ferait éclater les particules composant le mortier et l'édifice s'effondrerait en une masse chaotique et sa forme n'existerait plus. C'est ce que l'humanité fait subir constamment à la structure atomique du corps humain. Laisser s'exprimer en soi les pensées et sentiments discordants revient à suivre le chemin de moindre résistance, ce qui est le fait des individus indisciplinés, peu développés et entêtés, qui refusent de comprendre la loi de leur propre être et d'amener le soi personnel, qui n'est que l'instrument de l'expression, à obéir à cette loi. Celui qui ne peut ou ne veut pas contrôler ses pensées et sentiments fait fausse route, car chaque porte de sa conscience reste largement ouverte aux activités désintégrantes éjectées par les esprits et les émotions d'autres personnalités. Ni force, ni sagesse, ni entraînement ne sont nécessaires pour laisser libre cours aux impulsions méchantes et destructives, et les personnes adultes qui le font ne sont que des enfants dans le développement de leur self-control. C'est une tâche sur la vie des hommes que, du berceau au tombeau, si peu de contrôle des émotions leur soit enseigné. Mettre l'accent sur ce point précis est la première exigence aujourd'hui en Occident. Il est facile de donner libre cours aux pensées, sentiments et activités discordants parce que la masse de l'humanité est pour ainsi dire submergée par un environnement et une association créée entièrement par elle-même. Par le contrôle de sa conscience extérieure, l'individu doit faire l'effort de s'élever de son plein gré hors de cette condition, de manière à transcender ses limitations de manière permanente. Personne ne peut espérer débarrasser sa vie et son monde de la misère, de la discorde et de la destruction tant qu'il ne bride pas fermement ses propres pensées et sentiments. S'il parvient à les brider, il refuse que la vie qui afflue à travers son esprit et son corps soit qualifiée par la discorde résultant de chaque petit événement perturbateur dans le monde autour de lui. Au début, une telle discipline exige un effort continu et déterminé, car les pensées et sentiments de 95% de l'humanité courent aussi libres et incontrôlés qu'un jeune chien errant. Toutefois, quels que soient les efforts nécessaires pour soumettre ces deux activités, il vaut la peine d'y consacrer tout le temps, toute l'énergie et tous les efforts possibles. Sans cela, aucune maîtrise réelle et permanente de sa propre vie et de son monde ne peut être acquise par personne. J'aurai le plaisir et le privilège de vous enseigner l'usage de ces lois supérieures. Leur application et usage vous permettra de libérer la véritable sagesse et d'amener toute perfection. La première étape vers le contrôle de vous-même est d'apaiser toute activité extérieure de l'esprit et du corps, en pratiquant l'exercice suivant de 15 à 30 minutes le soir avant de vous coucher et le matin avant de commencer le travail de la journée. Chacun pourra réaliser des merveilles s'il consent à en faire l'effort nécessaire. La deuxième est de vous assurer de ne pas être dérangé. Après vous être vraiment apaisé, visualisez et ressentez votre corps enveloppé d'une lumière blanche éblouissante. Les 5 premières minutes, tout en conservant cette vision, reconnaissez et ressentez intensément la connexion entre votre soi extérieur et votre puissant Dieu intérieur en focalisant votre attention sur le centre du cœur et en le visualisant comme un soleil doré. L'étape suivante est la reconnaissance par la phrase « J'accepte maintenant joyeusement la plénitude de la puissante présence divine, le pur Christ ». Ressentez la grande brillance de la lumière et intensifiez-la dans chacune des cellules de votre corps pendant au moins 10 minutes encore. Enfin, terminez la méditation par ce commandement. I am, je suis un enfant de la lumière. J'aime la lumière.
je sers la lumière, je vis dans la lumière. I am, je suis protégé, illuminé, approvisionné et soutenu par la lumière, et je bénis la lumière. Fin de citation. Nouvelle citation de Saint-Germain. Souvenez-vous toujours, on devient ce sur quoi on médite. Et comme toutes choses sont venues de la lumière est la perfection et le contrôle suprême de toutes choses. La contemplation et l'adoration de la lumière forcent l'illumination à prendre place dans l'esprit, contraignent la santé, la force et l'ordre à entrer dans le corps, et la paix, l'harmonie et le succès à se manifester dans les affaires de chaque individu qui veut réellement le faire et qui cherche à le maintenir. Tout au long des siècles, à chaque époque et dans toutes les circonstances, tous ceux qui ont exprimé les accomplissements supérieurs de la vie nous ont dit que la lumière est suprême, qu'elle est partout et que dans la lumière existe toute chose. Cette vérité est aussi vraie aujourd'hui qu'elle l'était il y a 1 million d'années. Aussi loin que l'on remonte pour trouver une trace de l'humanité, les êtres grands et sages de tous les âges sont représentés avec une radiation de lumière émanant de la tête et du corps de chacun. Cette lumière est réelle, aussi réelle que les lumières électriques dans vos maisons. Le jour n'est pas loin où des machines seront construites pour révéler la lumière émanant de chaque individu, lumière que pourra percevoir visuellement toute personne soucieuse de l'observer. Une telle machine montrera aussi la contamination ou décoloration qui devient un nuage autour de la lumière de Dieu et que le soi personnel génère par des pensées et sentiments discordants. C'est la manière, la seule par laquelle l'énergie du grand courant de vie est mésusée et qualifiée incorrectement. Si vous voulez pratiquer fidèlement cet exercice et le ressentir profondément, intensément, dans chacun des atomes de votre esprit et de votre corps, vous en recevrez la preuve abondante de la formidable activité, de la puissance et de la perfection qui résident et sont actives pour toujours dans la lumière. Quand vous en aurez fait l'expérience, même pendant une courte période, vous n'aurez plus besoin d'autres preuves. Vous serez devenu votre propre preuve. La lumière est le royaume. Entrez-y et soyez en paix. Retournez à la maison du Père. Passez les 10 premiers jours. Il sera bon de faire cet exercice 3 fois par jour, matin, midi et soir. Nous entendons souvent la plainte « Oh, mais je ne peux y consacrer tout ce temps ». À tous ceux qui partagent cette opinion, je dirais simplement ceci. Le temps qu'un individu moyen passe à critiquer, condamner, et le temps qu'un individu moyen passe à critiquer, condamner et blâmer les personnes, les conditions et les choses de n'être autres que celles qu'elles sont. S'il est employé à reconnaître et à utiliser la lumière, ce temps fera que le ciel se manifestera sur terre pour celui qui aura osé essayer et qui aura eu la détermination suffisante pour persévérer. Rien n'est impossible. La lumière ne faillit jamais. La lumière est le moyen que Dieu utilise pour créer et maintenir l'ordre, la paix et la perfection dans toute sa création. Chaque être humain sur cette terre peut avoir tout le temps qu'il veut pour le faire si son désir est suffisamment intense. L'intensité dans le désir lui-même réarrangera le monde, les conditions et les choses des gens de manière à fournir ce temps. Si l'individu désire sincèrement l'utiliser pour son élévation, personne au monde ne fait exception à cette loi, car le désir intense de faire quelque chose de constructif est, quand il devient suffisamment intense, la puissance divine qui libère l'énergie nécessaire pour créer et exprimer la chose désirée. Chacun a le même privilège suprême de contacter la toute-puissante présence de Dieu et c'est le seul pouvoir qui a jamais élevé, qui élève maintenant ou élèvera jamais le soi personnel et son monde au-dessus de la discorde et des limitations terrestres. Mon fils bien-aimé, essayez-le avec la plus grande détermination et sachez que Dieu en vous est votre victoire certaine. Alors que son discours prenait fin,
je commençais à réaliser qu'il devait être l'un des maîtres ascensionnés, car il m'avait non seulement donné par la précipitation la preuve de sa maîtrise sur les éléments, mais il l'avait en plus instruite et expliquée comme il l'avait fait. Assis, je me demandais comment il se faisait qu'il me connaissait. « Mon fils, dit-il, répondant instantanément à ma question, je vous connais depuis des éons. En élevant votre pensée par votre effort conscient, cela a rendu possible que je puisse venir à vous en cet instant, alors que j'ai toujours été en contact avec vous lorsque nous étions les deux dans nos corps plus fins. Votre effort conscient d'atteindre un des maîtres ascensionnés m'a ouvert la voie pour que je vienne vers vous d'une manière beaucoup plus tangible, c'est-à-dire tangible pour vos sens physiques. Je vois que vous ne me reconnaissez pas complètement dans votre conscience extérieure. J'étais présent lors de votre naissance, lors du décès de votre mère, et j'ai amplement contribué à vous réunir, Lotus et vous, au bon moment pour ne pas retarder votre accomplissement. À nouveau, je vous ai aidé, vous et votre fils, à vous associer dans cette incarnation. Mais soyez patient. Restez assis tranquillement quelques instants. Regardez-moi attentivement. Je vais vous révéler mon identité. Je fis ce qu'il me demandait et, 1 minute plus tard, à peu près, je vis son visage, son corps et ses vêtements devenir la présence vivante, respirante et tangible du maître Saint-Germain qui souriait à mon étonnement et se réjouissait de ma surprise. Il se tenait droit face à moi, magnifique figure divine, revêtue d'une robe blanche ornée de joyaux, une lumière et un amour pétillant dans ses yeux qui révélaient et prouvaient la maîtrise et la majesté qui sont les siennes. Celui-ci, expliqua-t-il, est le corps dans lequel je travaille une grande partie du temps lorsque je suis occupé au bien-être de l'humanité, à moins que le travail que je fais à un moment donné n'exige un contact plus étroit avec le monde extérieur des affaires et, dans ce cas-là, je fais en sorte que mon corps revête les caractéristiques et les habits de la nation avec laquelle je travaille momentanément. « Oh !» m'exclamai-je. « Maintenant, je vous reconnais, car, maintes fois, je vous ai vu, ainsi, au niveau de conscience intérieure. »« Mon fils, expliqua-t-il, ne voyez-vous pas ce qu'est effectivement la maîtrise réelle? Nous, dans l'état ascensionné, nous pouvons contrôler la structure atomique de notre monde comme un potier modèle son argile. Chaque électron et chaque atome de l'univers obéissent à notre désir et à notre commandement en vertu de la puissance divine par laquelle nous les contrôlons et dont nous avons obtenu le droit d'être les directeurs. À leur état non ascensionné, les hommes s'étonnent de ces choses, mais je vous le dis, nous ne faisons pas plus d'efforts pour changer l'apparence et l'activité de nos corps que l'être humain ordinaire pour changer d'habit. La condition malheureuse de la conscience humaine qui maintient les individus dans leur limitation autocréée résulte de leur attitude mentale qui craint ou ridiculise ce que l'esprit ne comprend pas ou, pire encore, qui dit dans son ignorance « c'est impossible ». Une chose peut ne pas être probable dans certaines conditions humaines, mais le soi divin, qui est la grande lumière, peut les modifier de manière à ce que rien ne soit impossible. Chaque individu a en soi la divine flamme de vie et ce soi divin est déterminant où qu'il se trouve dans l'univers. Si l'individu, à cause de sa propre inertie mentale, ne veut pas faire l'effort nécessaire de réordonner ses habitudes séculaires de l'esprit ou du corps, il continuera d'être attaché aux chaînes qu'il s'est forgées lui-même. Mes bien-aimés, ceci marque la fin de la partie 1 du chapitre 1. En effet, les chapitres étant longs, je décide d'en faire des lectures d'environ 25 minutes pour en faciliter l'écoute à tous les chercheurs de lumière. J'espère que vous avez apprécié cette écoute et je vous donne rendez-vous pour la partie 2 du chapitre 1 qui marquera la fin du chapitre 1. Que la plénitude de la présence déverse sur nous son amour indispensable. Que la plénitude de la présence nous donne toutes choses désirables. Merci.